Bonjour tout le monde, de retour. Je n'étais pas là la semaine dernière pour des raisons très simples suite aux événements qui sont arrivés effectivement dans le monde. Voilà, je n'étais pas certain des vidéos que j'allais faire, donc j'ai laissé passer une semaine afin de vous retrouver aujourd'hui. Alors une petite chose, si vous entendez un bruit un peu de moteur, voilà, ou de chauffage, c'est effectivement un chauffage que j'ai sous le bureau, puisqu'ici il gèle aujourd'hui ce matin et que comme vous le savez je tourne dans un local, voilà, qui fait que il fait super froid. Donc j'ai un chauffage en dessous, j'espère qu'on l'entend pas trop sur la vidéo. Bon, je pense que vous devinez toutes et tous quel est le sujet qu'on va évoquer, hein, qui est la Russie. Hein, je n'ai pas pris d'autres sujets, je pense que c'est quand même un sujet majeur qui interpelle tout le monde dans cette situation, très anxiogène. Alors on va essayer un petit peu de voir ce qui ressort par rapport à ça. Et évidemment la question que tout le monde se pose, c'est guerre mondiale, guerre atomique. Enfin bon, c'est quand même des choses irrationnelles là pour le coup, qu'on n'aurait jamais pensé, je dirais, ce genre de sujet abordé un jour, ou ce genre de questions être posées pour nous. Comme quoi la paix est fragile, la preuve. Et déjà moi je vous propose, on est donc aujourd'hui mardi. Je regardais les infos avant de tourner cette vidéo, donc par rapport à l'attaque de Kiev et de ce qui se passe. Donc on va voir un petit peu déjà sur la ville de Kiev ce que ça va donner dans les heures à venir. Hein. La vidéo je vais la poster cet après-midi, donc si jamais il est arrivé d'autres événements, pensez pas que j'ai traficoté la vidéo ou quoi que ce soit, c'est juste qu'effectivement je ne peux pas la faire en direct. Alors que va-t-il se passer pour Kiev? Ouais, on a quand même la maladie, la guérison, donc je pense que malheureusement cette ville va être assiégée. Voilà. Alors on dirait qu'il y a une espèce d'accord, déjà de ce que je peux dire, on dirait qu'il y a peut-être un cessez-le-feu suite à des accords trouvés entre les deux parties. On va voir. Alors je vous précise que je ne veux pas parler de mon opinion ni mon ressenti, je pense que tout le monde imagine bien ce que j'en pense. Étant pour la paix évidemment, étant pour la paix entre les peuples, même avec les Russes, et que toute cette situation est tellement déprimante qu'il faut vraiment avoir du courage et pour faire un tirage là-dessus et pour pouvoir garder le moral pour tout le monde, vous aussi, j'imagine bien. Écoutez, le tirage n'est pas si négatif que ça. Alors encore une fois, je ne veux pas me faire allumer sans vos commentaires si effectivement la ville est prise d'assaut par les Russes et qu'ils parviennent malheureusement à assiéger Kiev, parce que voilà, tout est relatif. Faire un tirage là-dessus, c'est compliqué. Je prends le risque. Voilà, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, chacun aura sa vision des choses, en se disant c'est pas si grave ou c'est très grave. Vous voyez, c'est toujours la grande problématique de la perception qu'on a d'une situation. Donc moi, je vais parler en fonction de ma voyance, pas de mon avis personnel, encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a des discussions aujourd'hui entre Poutine, gouvernement ukrainien, peut-être la France, certainement. Mais il y a des discussions, on a quelque chose qui visiblement calme le jeu entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaque aujourd'hui, ça ne veut pas dire ça, mais j'ai le ressenti de quelque chose qui ne va pas aller dans l'escalade comme on peut tous le craindre vraiment. Donc déjà c'est plutôt, on va dire, positif. On va essayer de ne pas être bêtement positif, mais effectivement j'ai plutôt ça. Allez, on va regarder s'il y a un accord de paix, si quelque chose est faisable ou pas rapidement, parce que je pense qu'aujourd'hui la problématique c'est la rapidité, hein. Il y a une nécessité de rapidité. Écoutez, on voit qu'il y a des échanges avec l'eau et que les énergies sont plutôt dans ce sens-là, donc on peut espérer que les choses vont s'arranger. Alors c'est super casse-gueule de faire une vidéo en ce moment là-dessus, c'est pour ça que j'ai attendu une semaine. Parce que voilà, je sentais la semaine dernière, mardi dernier, normalement les jours où je tourne, c'était pas encore déclaré, hein, mais je sentais qu'il allait avoir un truc grave et j'ai préféré m'abstenir, tout simplement. Alors est-ce que c'est parce que les sanctions voilà, mettent une pression à Vladimir Poutine, pardon, avec notamment son entourage? Certainement, parce qu'on sent que l'isolement
pousse quand même, quoi on puisse dire, quoi qu'on puisse penser des mesures, etc., ça porte quand même ses fruits visiblement dans cette voyance. Il y a quand même un impact par rapport à ça. Donc concrètement, il ressort, si vous voulez, que même s'il ne le montre pas, ça l'impacte. Alors ça impacte sa population, je ne suis pas certain qu'il soit vraiment très intéressé de savoir si sa population est impactée ou pas, mais en tout cas ça va l'impacter lui directement, son entourage, et on voit que ça aura des conséquences sur les décisions qui seront prises. Donc pour moi, je pense qu'on va trouver une solution. Il y en a encore pour une semaine, une dizaine de jours, je pense, de conflits et de tensions et de peurs, mais derrière ça, j'ai le ressenti de quelque chose qui plutôt amènerait une solution. J'ai l'impression qu'il y a une solution. Question. Peut-on craindre une guerre mondiale? Parce que ça, je pense que c'est d'ailleurs, on va prendre l'oracle lumière. Ça, c'est quand même la question moi-même qui me taraude, hein, c'est normal, qui est effrayante. Évidemment, est-ce qu'on se dirige vers une guerre mondiale? Non, on sent que des tensions vont durer encore. Il y en a peut-être pour des mois, pour être franc avec vous. Mais j'ai pas l'impression, heureusement, qu'on se dirige vers une guerre mondiale. Non, je vois pas de guerre mondiale. Donc la guerre nucléaire, s'il n'y a pas de guerre mondiale, il n'y a pas de guerre nucléaire, c'est même pas la peine de faire un tirage dessus. J'ai l'impression malheureusement qu'il va obtenir un peu ce qu'il veut sur l'Ukraine, en résumé, hein, c'est-à-dire peut-être une neutralité, pas de rentrer dans l'OTAN, voilà. Après, je pense qu'il va y avoir des tensions parce que l'Union européenne va certainement accepter la candidature de l'Ukraine pour rentrer dans l'Union. Ça ne va pas plaire à la Russie, etc. Mais je vois une désescalade, réellement. Je pense qu'on est encore dans le stress pour quelques jours, une semaine peut-être, mais derrière ça, voilà. Alors si je me trompe, c'est peut-être parce que je ne voulais pas voir les choses, hein, peut-être. Si ma voyance se révèle être fausse, ben, c'est pas la peine de m'incendier ici. Étant moi-même non pas une entité supérieure, mais simplement un être humain et avec des proches, hein, des gens que j'aime, j'ai peut-être pas envie forcément non plus qu'on en arrive à une telle situation. Peut-être que je suis pas objectif. Maintenant, c'est une voyance, comme je le répète, et les cartes, je ne peux pas les influencer. Donc, je dirais qu'en théorie, ma voyance est juste. Voilà, je l'espère. Bon, bah écoutez, je vous dis rendez-vous à mardi prochain, j'espère avec de bonnes nouvelles et qu'on pourra fêter ça en vidéo en se disant que j'avais raison. Et là, pour le coup, moi qui suis quand même plutôt quelqu'un de humble sur mes voyances, je dirais que pourvu que j'ai raison, là vraiment, si une fois dans ma vie mes voyances sur l'actualité est juste, et ben, j'espère que ce sera le cas pour celle-ci. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à mardi prochain. Et n'oubliez pas les sujets, vous me posez vos sujets, même si c'est relatif à la Russie, à ce qui se passe, pas de souci. Vous les mettez en commentaire et je traiterai peut-être d'autres sujets, j'espère, mardi prochain. Ça voudra dire que les choses se sont arrangées. Bon courage et bonne semaine à vous.